Bien, alors, Romains 3, verset 1 à 20. Dans ces conditions, quel est l'avantage du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Eh bien, l'avantage est grand à tous égards. Car c'est aux Juifs, tout d'abord, qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences, et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que trouvons-nous à dire? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici à la manière des hommes. Dieu injuste, loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait autant mieux éclater la vérité de Dieu et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'en sorte du bien? Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Or, nous savons ce que dit l'Écriture dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Alors, Père, c'est une parole, on pourrait dire une sentence très dure. Très dure parce qu'on est trop souvent convaincu qu'on n'est pas si pire que ça, que dans le fond, on n'est pas des si mauvaises personnes que ça. Des fois, on va même jusqu'à croire qu'on est des bonnes personnes. Mais au standard de ta justice, mon Dieu, tout le monde échoue. Un seul homme et un seul a vraiment vécu à la hauteur de ta sainteté, et c'est Jésus-Christ. Et si, Seigneur, tu n'étais pas venu volontairement vivre de cette façon, sur cette terre, comme un véritable homme, mais un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, il n'y aurait absolument aucun autre chemin, ou aucune autre solution, aucune autre façon d'espérer en Dieu. Merci, Seigneur, parce que ce qu'on va entendre ce matin fait contraste, évidemment, avec l'Évangile. Et c'est justement pour nous faire apprécier l'extraordinaire merveille, la splendeur de cet Évangile. Qu'il faut bien comprendre de quelle folie on était esclave, ou qu'on l'est encore, si on ne croit pas en tout. Et de quelle maladie incurable on était condamné. Alors, merci, mon Dieu, de nous parler ce matin par ton Saint-Esprit. Ça va être vraiment un message important. Et je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, donc, de nous disposer, bien sûr, à recevoir cette parole, mais aussi à l'appliquer à nous. Et
Permets-nous, Père, de se réjouir aussi parce que tout est accompli. Cet évangile est accompli. Et on en est les bénéficiaires, tous ceux qui ont placé leur confiance en toi. Alors merci pour tout, Père. Sois glorifié au nom de Jésus. Ça laisse personne indifférent, disons le comme ça. Donc, on continue ce matin dans notre exposition du texte de Romains. On est rendu au chapitre 3. On va couvrir les versets 1 à 20, la grâce de Dieu. Et puis, on arrive à la fin, on va dire, d'une première grande section dans cette lettre, où Paul veut conduire un raisonnement en faisant intervenir un interlocuteur imaginaire, on se rappelle, mais qui, en fait, représente, on pourrait dire, tout le monde. Et son raisonnement, c'est un peu comme, justement, comme une plaidoirie à la cour. Et là, on va arriver à la fin où est-ce que le plaidoyer est final. Et on va même entendre le jugement du juge, en quelque sorte. Les jugements sans appel. Et voilà. Et donc, on avait terminé le chapitre 2 avec un commentaire de Paul qui était particulier, qui nous rappelait que le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais celui qui l'est dans le cœur. Les circoncisions, c'est celle que le Saint-Esprit opère dans le cœur de quelqu'un. Et donc, le juif, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être moi. En fait, si vous êtes croyant, vous êtes un juif, un vrai juif selon le cœur de Dieu. Mais dans le raisonnement de Paul, ça amène quand même le verset 1 du chapitre 3, qui est une question quand même qui va de soi. Mais alors, quel est l'avantage des juifs nationaux là, ou ethniques? C'est quoi leur avantage d'abord? C'est quoi l'utilité de la circoncision si, dans le fond, le vrai juif, c'est pas celui qui en a les apparences? Eh bien, Paul va répondre à ça dans un premier temps ici, avec un seul détail qu'il va mentionner. Et il va en mentionner plusieurs autres, mais seulement au chapitre 9. On n'est pas rendu là. Mais pourquoi est-ce qu'il insiste sur un premier détail comme ça, sans parler de tous les autres avantages qu'il pourrait y avoir attachés au fait d'être un juif ethnique? Eh bien, c'est sans doute pour attirer d'abord notre attention sur le plus grand et le plus important de ces privilèges qui avaient été accordés au peuple juif. On voit ça au chapitre 3, au verset 2. Il est grand, le privilège ou les avantages, de plusieurs manières, et tout d'abord, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. La parole de Dieu, la révélation de Dieu leur a été confiée. Dans ce verset 2, quel mot ou expression nous dévoile qu'il s'agit du plus grand des privilèges pour les Juifs? Ce n'est pas l'expression oracle de Dieu, étonnamment. C'est le verbe confier. Et ce verbe confier vient d'une famille de mots dans le grec qui nous ont aussi donné les mots croire, foi, faire confiance, qui veut dire exactement la même chose d'un point de vue biblique. Le mot fidélité. Toute cette famille de mots-là, c'est contenu dans ce verbe qu'on voit au chapitre du verset 2, confier. C'est le mot, le verbe, le mot qui révèle l'intention de Dieu et qui nous dit quel type de relation Dieu veut avoir avec l'humanité. La confiance. La confiance. C'est le mot de l'alliance. Confiance. C'est le mot qui révèle l'intention de Dieu, qui nous dit quel type de relation il veut avoir avec l'humanité. Donc, le privilège du peuple juif, c'est surtout d'avoir reçu la révélation que Dieu veut établir une relation de confiance avec l'humanité au moyen de sa parole. On met énormément la parole de Dieu en valeur au lieu de nous, et c'est un commandement, c'est vital. Et on va toujours le faire par la grâce de Dieu, c'est central, la parole va toujours être à l'honneur parmi nous.
Mais la parole de Dieu, c'est juste un moyen. Un moyen pour nous tourner vers Dieu lui-même, pour nous mettre en relation avec Dieu lui-même. C'est la même chose, on a juste à comparer avec nos relations. Quelqu'un qui dirait tenir en haute estime nos paroles, mais qui ne nous regarderait jamais, qui ne nous parlerait jamais en face, ce serait bizarre. N'est-ce pas? Donc, oui, la parole de Dieu, parce que pour le moment, on n'a rien de plus représentatif et de plus sincèrement véridique concernant Dieu. C'est Dieu lui-même, en fait. Et son Saint-Esprit nous la rend vivante dans nos cœurs. Sauf que le but, c'est d'avoir cette communion de confiance et cette communion vivante avec Dieu. Et ça veut dire une deuxième chose aussi, dans ce qu'on a vu au verset 2. L'apôtre veut faire ressortir que ce grand privilège qui leur a été, ce plus important des privilèges qui a été confié au peuple juif, implique également une responsabilité. C'est intéressant le mot responsable ou responsabilité. En anglais, on l'entend mieux, c'est responsible. Répondre. C'est une réponse, parce que quelqu'un parlait en premier. Bien avant Paul, Moïse avait souligné que ce grand privilège unique accordé au peuple juif impliquait également une très grande responsabilité. Je vais lire un court passage qui vaut la peine dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 9. C'est Moïse qui dit au peuple juif d'Israël: « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Malheureusement, on sait, avec le reste de l'Ancien Testament, en fait, qui est en fait un compte-rendu de l'incrédulité et de la rébellion qu'Israël a manifesté à l'égard de cette révélation toute spéciale qu'il avait reçue, avec toutes ses tristes conséquences. Verset 3, justement, il dit: « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, quelques-uns, plusieurs, on pourrait dire même, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Encore une fois, le choix des mots de Paul est vraiment important, qui sont tous dans la même catégorie encore que le verbe confier dont on vient de parler. Ne pas croire. Incrédulité. En fait, c'est le même mot dans le. Et ils veulent dire quoi? Tout simplement être infidèle. Ne pas croire, c'est pas de pas croire. Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est être infidèle. Je fais un flashback d'hier encore, ça vaut trop la peine. Dans cette pièce de théâtre, c'est un spoiler, je suis désolé, mais il y a cette phrase du juge qui dit: « Un doute, c'est une certitude qui en déloge une autre, ou qui en détruit une autre. » C'est intéressant, ça. Vraiment intéressant. On pourrait faire du pouce là-dessus longtemps. Mais c'est l'idée que c'est pas vrai qu'on ne croit pas. En fait, on croit toujours. On croit toujours quelque chose. Si je ne crois pas en Dieu, c'est parce que je crois quelque chose de plus important, à mes yeux, que ça. Donc, être infidèle envers Dieu, c'est juste, en fait, c'est de croire. Pas à Dieu, mais de croire à whatever quoi. Donc, être infidèle ou indigne de confiance. Et c'est ça qui caractérise l'humanité depuis le péché d'Adam et Ève.
Et ces mots-là sont mis en contraste très fort avec ce qui est dit à propos de Dieu dans ces mêmes versets. Fidélité et Dieu est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, à la question de savoir si l'infidélité des Juifs, du peuple juif, peut empêcher Dieu d'agir selon sa promesse. C'est ça la question. Est-ce que l'infidélité du peuple de Dieu va faire en sorte que Dieu ne pourra pas faire son plan, ne pourra pas accomplir son plan comme il l'avait prévu? Ou est-ce qu'il va être obligé de changer d'idée? Ce à quoi Paul répond radicalement non, c'est impossible. C'est intéressant. L'infidélité du peuple de Dieu n'affecte pas la fidélité de Dieu. Par extension, notre infidélité envers Dieu n'affecte pas la fidélité de Dieu envers nous. Au contraire, dit Paul, au contraire, l'Écriture confirme plutôt que Dieu est toujours vrai. Pas au sens qui est honnête. Pas comme nous, on l'entend. Hey, toi, t'es vrai, man. Non. Le sens biblique, c'est Dieu est digne de confiance, justement. Il est fidèle à sa parole, contrairement aux humains. Depuis que, comme on le disait, le mensonge du serpent du jardin d'Éden que les humains ont cru, Paul dit que les hommes sont toujours considérés menteurs quand ils s'opposent à Dieu. Pourquoi? Avec cette idée simple, c'est parce que depuis ce jour, dans le jardin d'Éden, on s'est mis à croire, non pas à ne plus croire, mais à croire quelque chose de faux à propos de Dieu. Donc on croit toujours, mais à partir de ce jour, à cause du mensonge du serpent, les humains se sont mis à croire une fausse idée au sujet de Dieu. Et ça fait en sorte que tout le reste est faux. Bon. Et l'autre chose que ce passage, ces deux versets nous disent, c'est que, sans le dire tout à fait clairement, Paul sous-entend que le peuple juif, bien que connaissant la parole de Dieu, et la connaissant très bien, toute son histoire témoigne qu'en fait, ils la connaissent, mais ils n'ont jamais vraiment cru. C'est spécial, ça. Si les Juifs avaient vraiment cru à la parole que Dieu leur avait confiée, ils n'auraient pas rejeté celui qui était venu représenter Dieu dans la personne de Jésus-Christ, parce qu'ils l'auraient reconnu. Ils auraient reconnu celui que l'Écriture avait annoncé depuis toujours, depuis le début. Et ça, c'est Jésus qui le dit lui-même. On va lire ce passage-là aussi dans Jean 5, à partir du verset 37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, dit Jésus. Vous n'avez jamais entendu sa voix, c'est fort. Jésus s'adresse à des Juifs, à des gens qui connaissent la parole, aux enseignants de la parole de Dieu. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Verset 46, un peu plus bas. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Le fait que Jésus ait été rejeté, c'est parce que les Juifs ne croyaient pas à la parole qu'il disait connaître parfaitement, qu'il disait être les gardiens. Ils croyaient que les enseignants des ignorants à cause de cette parole, et pourtant Jésus confirme, et Paul ici aussi, vous y croyez pas. C'est dur, c'est très dur. On va lire les versets 5 à 8. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage,
pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous disons? La condamnation de ces gens est juste. Quand Paul souligne ici qu'il parle à la manière des hommes, il faut comprendre qu'il veut dire à la manière des hommes sans Dieu. Ils sont séparés de lui. Ils ne réfléchissent pas en relation avec lui. C'est comme si, ici, dans ces versets-là, il nous donne un exemple du genre de raisonnement qu'un expert de la Bible peut avoir. Qu'un expert de la Bible peut avoir comme discours, tout en reniant le Dieu de sa Bible. C'est le cas typique de quelqu'un qui connaît bien l'Écriture, mais qui essaye de tirer ça à son avantage, et non pour rentrer en relation avec Dieu. Paul est en train de faire parler ici le genre de personne qui connaît les paroles exactes de Dieu, mais qui ne connaît pas le Dieu qui lui parle. Probablement ici qu'on a des propos que Paul avait souvent entendus quand il y avait des discussions avec les gens, quand il évangélisait dans les églises, ou pas dans les églises, mais dans les synagogues. Probablement que c'est ça. Il y a une dernière remarque ici, c'est quand même intéressant, le verset 8, je ne peux pas passer à côté de ça. Le verset 8 laisse sous-entendre que la manière que Paul et ses collaborateurs prêchaient l'évangile de la grâce conduisait quelques-uns à comprendre qu'il était désormais permis de pécher, ou que ce n'était pas si grave que ça de pécher. Que l'évangile de la grâce excusait le péché. Paul affirme radicalement que ces gens ont tort vraiment de comprendre la grâce de Dieu de cette façon-là. Si vous avez compris la grâce de Dieu de cette façon-là, vous êtes off, vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Mais, il faut quand même souligner que le reste de l'Épître aux Romains, et comme toutes les lettres de Paul d'ailleurs, nous le montre. Que malgré cette mauvaise compréhension possible de la grâce de Dieu de la part de quelques-uns, l'apôtre n'a pas pour autant modifié sa façon d'annoncer l'Évangile de la grâce. Juste pour rassurer les moralistes ou pour plaire aux légalistes. Il n'a pas fait ça. Jamais l'apôtre a diminué le message de la grâce sous prétexte qu'il faut protéger les gens du péché et de leur penchant à vivre sans règle de conduite. Vu que les gens sont quand même fragiles, puis peuvent facilement vaciller, puis on va les protéger, fait qu'on va prêcher la grâce, mais pas trop quand même. Jamais Paul a fait ça. Il a même dû reprendre l'apôtre Pierre, publiquement, l'apôtre Pierre, devant témoins, parce qu'il est en train de s'écarter justement, qu'il est en train de suggérer quelque chose par rapport à une fausse compréhension de la grâce. Non, la grâce, ce n'est pas une licence pour pécher, il faut que ça soit clair, mais la grâce, ce n'est pas non plus le point faible de l'Évangile qu'il faudrait comme compenser en réintégrant un petit peu de loi. Tu sais, il faut quand même se préparer. La loi comme critère de performance pour évaluer ceux qui sont vraiment sauvés, pour juger des progrès dans la sainteté, non. Ce n'est pas une excuse. De toute façon, Paul va vers la fin nous rappeler c'est quoi le vrai but de la loi. Mais avant la conclusion, qui s'en vient, le verdict du juge suprême, d'une façon plutôt inhabituelle. Je dis inhabituelle parce que depuis le début, là, même à partir du chapitre 1, verset 17, c'était la dernière citation biblique directe qu'on a eue. Et là, il va en shooter 3-4 d'affilée. Donc, c'est inhabituel. Et c'est pas au hasard, par exemple. Paul s'est réservé ce moment précis de la lettre pour nous bombarder de la parole de Dieu parce que c'est vraiment important ce qu'il veut dire. C'est comme s'il voulait laisser la parole du juge lui-même nous assommer, comme autant de coups de marteau qui confirment notre condamnation à perpétuité. Verset 9 est celui-là. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents, nous les Juifs? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, Juifs et non-Juifs, sont sous l'empire
du péché. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'acide. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 9. On pourrait comprendre la question de Paul comme s'il nous disait, est-ce que nous, les Juifs, nous aurions une possibilité d'éviter le jugement dernier? Parce que dans le fond, Dieu nous a quand même choisi les premiers. Puis dans le fond, sa fidélité à ses promesses ne lui permet pas de nous rejeter. Est-ce qu'on peut éviter ça? Nous, les Juifs? La réponse de Paul est vraiment plate, mais straight, pas pantoute. Tu peux pas y échapper. Puis le pantoute, là, c'est vrai. C'est vraiment ça. Pas du tout. En fait, il faudrait inverser la logique du peuple juif. Je fais juste une parenthèse. Quand je dis le peuple juif en passant, on ne généralise pas. Paul non plus, d'ailleurs. La Bible nous témoigne qu'il y a eu plein de juifs, un reste, des fois pas nombreux, mais des gens qui ont vraiment marché avec le Seigneur et qui ont cru et qui ont espéré dans la venue du Messie et tout ça. La Bible est claire là-dessus. Mais de façon générale, quand je dis peuple juif, ça, on va dire que c'est ceux, les incrédules. Okay? Juste quand même nuancer un peu. Donc, il faudrait inverser la logique des Juifs et dire plutôt, parce que vous avez été choisis les premiers et que Dieu vous a révélé sa volonté, sa loi, son intention, son plan, etc., vous auriez dû être les premiers à reconnaître l'emprise du péché sur vos vies. Puis donner à tous, tout le reste de l'humanité, l'exemple de ceux qui n'espèrent pas s'en sortir par eux-mêmes, mais qui se confient totalement en celui qui a promis de le faire pour nous. Vous auriez dû nous donner cet exemple-là. Vous étiez élus, choisis pour ça. Les Juifs ne sont pas au-dessus des autres. Mais justement, ceux qui auraient dû reconnaître que toute l'humanité, eux y compris, on est sous l'emprise ou l'empire du péché, soumis à l'esclavage, complètement aveugle, en fait, à cet esclavage, tellement il nous séduit, tellement il nous domine. Sous l'empire du péché. Dans les versets, la suite des citations bibliques, là, on peut remarquer une certaine logique ou un arrangement dans la manière dont les citations bibliques ont été placées. Il y a une logique. Il y a un ordre que Paul voulait comme sans doute évoquer. Les versets 10 à 12, on constate que le péché nous domine d'abord au niveau de l'être et des pensées. On parle de position ici. Nul n'est juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. On parle de l'être, de l'intérieur. Ensuite, du verset 13 à 16, ce qui domine et remplit le cœur humain finit à un moment donné par se manifester en parole et en action. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis les versets 15, plus précisément 15 à 17, eux nous parlent d'hostilité, de guerre. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur et finalement toutes nos relations finissent par être corrompues à cause de ce péché qui nous domine. Donc, le principe de l'esclavage du péché, c'est d'abord l'infection de notre vie spirituelle, ou notre position devant Dieu, verset 10. Ensuite, ça touche notre besoin, notre quête de sens ou notre besoin de sens, notre vocation en fait. Notre vocation, verset 11. Ce qui influence à son tour notre conscience morale, verset 12. Et une fois que l'être intérieur est corrompu, l'être extérieur exprime cette
corruption d'une façon ou d'une autre, tant en parole, versets 13 et 14, que nos actions, versets 15 et 16. Ce qui, au bout du compte, métastase toutes nos relations et nous empêche de connaître la paix authentique. Verset 17. À la racine, ou à la base, ou en tout cas, en résumé de tout ce diagnostic fatal, c'est le verset 18. Paul, et le verset 18, en passant, c'est une citation du psaume 36, dans lequel le roi David nous dit que le méchant, si on se dit ça nous autres, là, représente-toi le méchant. Peut-être que vous avez une image qui pop dans votre tête. Un Américain, genre. Ça même, mais c'est pas ça que David dit. Le méchant, c'est essentiellement celui pour qui la crainte de l'Éternel n'a aucune valeur. En fait, c'est plus une personne. Et pourquoi la crainte de l'Éternel n'a aucune valeur? Quand on dit crainte de l'Éternel, révérence, un saint respect envers Dieu. Et pourquoi ça n'a pas d'importance pour le méchant? Parce qu'au fond, quelque chose d'autre a une valeur suprême à ses propres yeux, lui-même, et sa propre valeur. C'est facile de pointer du doigt quelqu'un qui ressemble à ça, mais quand on pointe comme ça, il y a au moins 3 autres doigts qui pointent dans notre direction, n'est-ce pas? Les versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je répète, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On va ce jeudi, Dieu voulant, jaser pas mal de cette dernière déclaration qui est très importante parce qu'elle fait le pont avec toute la suite du reste du chapitre 3. Donc, on va y revenir. Ce serait trop dense ce matin d'explorer ça. Mais pour l'instant, tous les versets bibliques qu'on a lus, versets qui ont été cités, versets 10 à 18, sont à peu près tous tirés du livre des psaumes. Sauf un, c'est la dernière citation, c'est celle d'Ésaïe. Et pourtant, Paul, au verset 19, nous dit tout ce qui vient d'être dit, en fait, tout ce qui est dit, ouais, on va recommencer. L'apôtre décrit ces citations-là comme tout ce que dit la loi. Voilà. On a lu des citations des psaumes et une d'Ésaïe, et Paul dit tout ce que dit la loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Je fais ce commentaire-là juste pour une précision qui est importante quand on lit le Nouveau Testament. Quand il est question de la loi, quand les auteurs du Nouveau Testament disent la loi, il y a un contexte, mais la plupart du temps, très, très, très souvent, 9 fois sur 10, je dirais quasiment, ça signifie l'ensemble de l'Ancien Testament. Pas juste les 10 commandements, ou la loi de Moïse. C'est l'ensemble de l'Ancien Testament. Donc la loi, l'Ancien Testament. Les oracles de Dieu. Bon. Ensuite, l'apôtre nous dit, tout ce que dit la loi, donc l'Ancien Testament, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire, évidemment, les Juifs. Pourquoi il dit ça? Encore une fois, en fait, c'est une répétition, parce que c'est aux Juifs qui avait été confiée la responsabilité d'être nos représentants, en tant qu'humains, devant l'Éternel, puis de servir de modèle devant toute l'humanité, des exemples vivants qui vivent par la foi en celui, le seul, qui peut nous délivrer du péché. Il y avait cette mission-là. Ça ressemble étrangement à celle de l'Église aujourd'hui. Mais c'était aux Juifs d'abord qui avait été confiée cette mission-là. Puis je fais une parenthèse assez importante. Tout ce que le peuple juif était mandaté
de vivre devant Dieu et devant l'humanité, était pour témoigner que Dieu seul peut nous délivrer du péché. Et j'insiste, du péché, pas des péchés. Les péchés sont les résultats, les fruits, les racines, les rejetons du péché, qui est une condition. Séparé de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le péché, séparé de Dieu. Privé de sa gloire, de sa présence, de sa faveur, éternellement. C'est ça, le péché. Et ça, cette condition donne toutes sortes de péchés, au pluriel. Et Jésus n'est pas venu nous sauver de nos péchés, dans le sens, les petits péchés que je fais ici et là, c'est pas ça. Il est venu nous sauver, nous, de cette condition d'esclavage au péché. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, les Juifs auraient dû être attentifs à cette vérité-là, qui était d'annoncer au reste de l'humanité cette mauvaise nouvelle et cette bonne nouvelle qu'un Messie va arriver un jour. Et j'aimerais illustrer cette histoire et cette loi, cet Ancien Testament, cette tragédie avec une illustration. C'est juste une illustration, c'est pas parfait, mais ça l'aide un peu à comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec le peuple juif. C'est comme si Dieu avait choisi parmi toutes les nations des représentants qui voulaient former pour être des médecins spécialistes. Des médecins spécialistes capables de diagnostiquer cette maladie mortelle et éternelle dont tous les humains sont atteints. Parce que toute l'humanité, depuis le péché d'Adam et Ève, est contaminée profondément malade d'une maladie qui va tous nous conduire à la mort, mais étrangement, elle ne se laisse pas détecter comme ça, on ne la voit pas. C'est un mal invisible. Il y en a des fois des maladies comme ça. On s'en va chez notre médecin pour un examen de routine, puis on sort de là avec un diagnostic qui nous reste 3 mois à vivre. Genre. Ben, c'est un peu ça. Et donc, Dieu dit, je vais, dans ma grâce, mettre à part, je vais choisir des gens, pas parce qu'ils sont spéciaux, moi je vais les rendre spéciaux. Et ils vont être capables, je vais faire d'eux des médecins capables de diagnostiquer cette maladie-là. Et de dire à ces médecins qu'il y aura un puissant remède capable de sauver, de nous sauver de cette maladie-là, le moment venu, et qui va être offert gratuitement à tous ceux qui le veulent. Donc, c'était la mission du peuple juif d'être capable d'exposer le diagnostic et de dire il y a un remède qui s'en vient. Attendons-le ensemble, il y a un remède qui s'en vient. Et Dieu avait même briefé son peuple sur le genre de remède que ça allait être, quel genre de remède l'humanité avait vraiment besoin. Et ce remède, c'était on va appeler ça une transplantation cardiaque spirituelle. Le cœur humain va devoir être remplacé par celui d'un donneur universel. Mais, c'est là le problème, au lieu d'accomplir leur noble vocation et leur mission spéciale, les représentants, médecins spécialistes, ont plutôt choisi de partir une business d'appareils médicaux capables de faire battre artificiellement nos cœurs mourants. On va faire une machine qui va faire en sorte que notre cœur qui est en train de pourrir et qui nous amène à la mort va continuer de battre quand même. Ça va être super payant. Et ils se sont même convaincus que s'ils parvenaient à fabriquer la machine la plus performante et en vendre le plus possible, ils allaient mériter leur place dans le cercle privé du grand médecin en chef, au détriment de tout le reste de l'humanité. Bon, so-so. Mais savez-vous quoi? Les Juifs ont en effet très bien représenté le reste de l'humanité parce qu'on n'aurait pas fait mieux. Et en ceci, le peuple juif a accompli sa mission. Ils ont représenté ce que tous les autres, peu importe qui, auraient pu être élus à leur place. On serait arrivé au même résultat. Donc, par leur exemple, l'exemple du peuple juif,
Dieu a tout simplement fait la preuve, hors de tout doute, que le péché est plus profond et plus fort que toutes nos meilleures intentions. Il a fait la preuve que même le bien, entre nos mains, devient une arme pour faire du mal à tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres et, ultimement, si possible, du mal à Dieu. C'est ça que ça fait le bien entre nos mains de pécheurs. Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est le bien contre Dieu qui est le plus dangereux et le plus pernicieux de tous. C'est le bien qui nous condamne, pas le mal, tant que ça. C'est surtout le bien, qu'on se croit être digne de louange à cause de ça, contre Dieu. Et maintenant, si on appliquait le diagnostic à l'Église de Jésus-Christ, le nouveau peuple de Dieu, est-ce que notre façon de vivre comme nouveau peuple de Dieu, qui comprend autant des Juifs que de non-Juifs maintenant, est-ce que notre façon de vivre comme peuple de Dieu est parfois semblable à celle du peuple juif de la Première Alliance? Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, dans le déni, essayant de camoufler qu'on est impuissant et complètement incapable d'être juste par nous-mêmes? On veut se convaincre que non, je ne vais pas être capable de la prochaine fois. Ah, j'ai échoué, mais je recommence. Est-ce qu'on n'est pas de même, nous autres aussi? Est-ce qu'on ne se fait pas des systèmes pour nous rassurer qu'on l'a l'affaire, nous autres? Est-ce que notre façon de vivre l'Église ne laisse pas parfois l'impression que l'Église, tout ça, ça marche parce que je suis là? Parce qu'on a des bons programmes, parce qu'on a des bonnes techniques, parce qu'on a des bonnes intentions, parce qu'on a assez de dons, parce qu'on a des moyens? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, bien, l'Église, finalement, ça dépend de si tu es capable ou non? Est-ce que notre zèle chrétien ne serait pas plutôt le résultat de notre incrédulité par rapport à l'Évangile? Et finalement, est-ce qu'au fond, on se dit, on ne le dit pas de même, mais on se dit pareil, que si on ne donne pas un coup de pouce au Seigneur, ben il n'y a rien qui va se passer, puis les perdus ne seront pas sauvés. C'est possible. Réfléchissez à ça, on y reviendra. Mais ce que Paul a fait, c'est brillant. En fait, c'est le Saint-Esprit en arrière de ça. Mais c'est d'amener finalement à la conclusion. En fait, c'est un miroir. C'est un miroir, tout ça. Ce chapitre 3 et tout le reste d'ailleurs, mais ce chapitre 3 est vraiment un miroir qui nous met face à la condition humaine. Et si le peuple, par excellence, qui avait été préparé depuis des siècles, instruit par Dieu lui-même, témoin de signes miraculeux, de choses extraordinaires qui n'ont plus jamais été vues après, juste pour confirmer que c'est bien le vrai Dieu qui parle à ce peuple-là, et que dans toutes ces dispositions-là, avec un Dieu qui est gracieux, qui leur fait grâce, qui leur fait grâce, qui leur fait grâce par-dessus grâce, malgré qui méritent des claques. Et malgré tout ça, le moment arrive, le moment crucial, le Messie arrive, et toutes les prophéties s'accomplissent une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et les gens sont même capables, les instructeurs du peuple juif sont capables de dire précisément, oh ouais, ça va être ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais tu déranges notre programme en ce moment. Puis on a un problème avec des vrais ennemis, nous autres, là, des Romains. Fait que Jésus, là, tu vas prendre le nom. Tu te tais ou tu meurs. Et ils l'ont crucifié. Je veux dire, fait que ça, c'est pas comme si Dieu était comme, ah, quand même, mais là, je vais faire quoi? Ça de gâcher, là? Ben non. C'est comme si depuis le début, Dieu s'est dit, ben, je vais vous préparer un témoignage que personne ne va pouvoir dire, ben, mon péché, c'est pas si grave que ça, finalement. Dieu va mettre un peuple dans un incubateur, là, avec les meilleures conditions, on pourrait dire, et malgré tout, dans l'incubateur, ils vont cogner dans la fenêtre, ils vont regarder Dieu et dire, meurt. Fait que ça, c'est l'humanité, c'est le cœur de l'homme dominé par le péché. C'est grave, le péché. C'est à ce point-là que c'est grave, le péché. On a crucifié notre Créateur. C'est à ce point-là qu'on est malade mental. Pour vrai?
Dieu n'aurait pas sacrifié la vie de son propre Fils, Dieu lui-même, si le péché n'avait pas été si grave que ça. Ça prenait la vie éternelle du Fils de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que le fossé était infranchissable. La faute était impardonnable. T'sais. On était insauvable. C'est pour ça que Christ est mort. Sinon, un ange aurait fait l'affaire, n'importe quoi. Là. Pas le Fils de Dieu lui-même. Donc, si on était si gravement pécheurs, incapable de dire oui à Dieu quand il est en face de nous, pas juste ça, pas capable de dire oui, mais en plus meurt, ça veut dire que quand on est sauvé, là, on est vraiment sauvé par miracle. Ça ne peut pas être autre chose. On pense que non, c'est moi qui ai dit oui, Seigneur, rentre dans mon cœur, je ne sais pas trop. Mais c'est un miracle, ça, pour arriver à cette conclusion-là. Donc, ça peut nous rassurer énormément aussi. De dire, OK, j'espère en Dieu, c'est pas facile, je ne le sens pas vraiment, mais Dieu dans ma vie, je l'aime, je veux marcher avec lui. Je veux le suivre, je veux être transformé. Ça, on est rendu familier avec ça, mais c'est un miracle. C'est ça que ça veut dire. Donc, bref, sur ça, on va prendre la scène. Parce que c'est un rappel, justement, de ce miracle. De ce miracle. Qui nous dit, il a fallu la mort atroce du Fils de Dieu, brisée entre nos mains, littéralement, pour qu'on soit, pour qu'on soit réconcilié à un Dieu qui aurait pu carrément nous dire hey, j'ai d'autres choses à faire, moi, j'ai fait une game de moron comme ça. Là. Non, il a dit non. Faisons attention. Merci. Dieu ne nous a pas assez aimés pour dire, ben ok, je vais leur donner mon fils pour pas qu'ils périssent. C'est pas ça que le texte dit. Il nous dit, Dieu nous a tant aimés, tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas éternellement, mais ait la vie éternelle avec Christ en lui. Quand vous avez reçu les éléments, prenez le temps d'absorber ce truc, de méditer, tout simplement de se positionner de manière révérencieuse, de reconnaissance. Puis vous n'avez pas besoin d'être émotif, c'est pas le cas. C'est pas grave. Ça se commande. On peut se dire à nous-mêmes, bon là, je m'étais, ça suffit, là, je m'étais. Puis Seigneur, je te remercie par ma foi. Je ne comprends pas tout, c'est vaste, c'est grand, c'est insaisissable. Mais par la foi, je te dis merci. Si vous avez cru à l'Évangile, dit oui à Christ comme Seigneur et Sauveur, comme on l'a vu, ça fait de nous de vrais Juifs de Dieu maintenant, parce que le Saint-Esprit opère un miracle en nous. Donc, l'avertissement qu'on vient de lire, adressé au peuple juif, est encore plus vrai pour nous, parce qu'on est vrai. Il ne faudrait pas comme prendre
pour acquis que maintenant, vu que c'est réglé, ben, on peut se laisser aller, ou je ne sais pas trop, je sais pas. En fait, c'est encore plus solennel que ça ne l'a jamais été. Donc, Dieu merci, tu nous as laissé, Seigneur, un mémorandum comme celui-là, plein, qui est chargé de sens, et dont, entre autres, celui que on partage tous le même pain. Au niveau géographique, là, en ce moment, il y a plein d'églises réunies dans le monde, puis sans doute qu'ils prennent la scène aussi. Et à tes yeux, on prend symboliquement tous le même pain qui est. On prend part à ce corps brisé, le corps de Christ, et à sa vie. Mais aussi historiquement, parce que c'est le même pain depuis la toute première nuit où tu l'as brisé toi-même, tu l'as donné à tes disciples. On refait la même chose parce qu'on est tous unis les uns aux autres, historiquement et mondialement, à cause de cette œuvre puissante. C'est tellement grand ce que tu as fait. Et ce pain brisé, ben, on le mange et il redevient comme il fait partie intégrante de nos corps et de nos vies. Et on redevient comme un seul morceau, on a un seul corps vivant, ton Église. Seigneur, on veut être tout à fait reconnaissant par la foi de ce que tu as osé nous aimer à ce point. Tu as voulu. Et on est reconnaissant parce que tu ne nous as pas laissés dans nos ténèbres, qui nous rassurait qu'on était juste à nos propres yeux et malgré tout. En fait, il n'y a rien à savoir de tout au bout du compte. C'est par ta grâce qu'on est rendu participant de ta vie. Alors, merci Père. Prenez ce pain qui est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire. Prenons le pain. Et le sang symbolise la vie donnée. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour péché. Il a fallu la vie du Fils de Dieu versée, déversée, afin de nous racheter du péché, la racine de tous les maux. Tu l'as volontairement déversé, ce sang. Et ça nous confirme, à cause de ta résurrection, que tout est accompli une fois pour toutes. Que nous sommes à toi, que tu es à nous pour l'éternité. Merci. Je te dis, prenez cette coupe, qui est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mon nom. Prenons l'alliance. Merci Seigneur. Toutes nos vies t'appartiennent. Alors conduis-nous dans tes voies. Au nom de Jésus.